Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'invité du jour, nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Vibrant au rythme des fêtes de fin d'année, Noël particulièrement, nous mettrons en lumière dans ce numéro les activités caritatives qui visent à réveiller, sinon révéler le cœur généreux qui bat en chacun de nous. Alors, notre invité du jour n'est autre que Monsieur Johan Ebaye. Il est spécialement venu nous présenter un cas d'école avec ce programme spécial Fête de Noël dont il est le promoteur. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Marie, et pour moi c'est un honneur d'être l'invité de Gabon 24. Je vous en prie. Je suis là. Ça se voit, vous êtes là avec le sourire et ça fait plaisir. C'est pourquoi l'événement est intitulé Un jeune, un sourire. Très bien. C'est pourquoi il faut toujours garder le sourire, parce qu'un sourire peut tout changer. C'est ça, justement, vous décidez de changer des vies ou du moins apporter, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu de lumière dans la vie des personnes que vous souhaitez accompagner pendant cette période assez spéciale. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'un jeune, un sourire ? Bien, il faut dire que la caravane de solidarité Un jeune, un sourire est un événement à caractère social. Donc le déclic vient après la perte de mon papa. Donc je suis orphelin de père et cela m'est venu cette idée d'être désormais proche des orphelins. Donc depuis 2017, je me bats auprès de ces orphelins-là, donc à redonner le sourire parce qu'ils ont besoin de ça. Comme je le disais dès l'entame, qu'un sourire peut tout changer, surtout pour ces enfants-là qui ont vraiment besoin de sourire. Alors là, vous vous êtes dit, malheureusement, vous avez perdu votre père et vous aviez décidé d'être un papa de substitution un peu pour ces orphelins. Et justement, les périodes des fêtes sont généralement des périodes assez difficiles pour ces enfants-là qui n'ont pas leurs parents. Voilà, à côté, donc avec mon équipe, et on essaie d'être proche des enfants pendant le Noël, donc apporter des cadeaux, apporter des produits de première nécessité, apporter aussi de l'amour à ces enfants-là. Surtout de l'amour. C'est le plus important. Voilà. Parce que c'est ce que les enfants retiennent. Oui. L'amour et l'attention que vous pouvez leur donner. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous emmène, du coup, c'est vrai que vous avez dit que c'était suite au décès de votre père qu'est née justement cette initiative. Aujourd'hui, vous êtes à votre 3e édition. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le bilan des précédentes ? Bien, il faut dire que j'ai initié en 2017. Donc c'était la première édition de la caravane de solidarité Un jeune, un sourire. J'ai travaillé avec l'orphelinat SOS Moana et ADO situé au premier campement. Ça c'était la première édition en 2017. Donc 2018, deuxième édition, la Maison de l'Espérance située à Sodiko et les Petits Anges de Dieu situés en Gonji. Oui. Et cette année, on parle de la 3e édition. Donc c'est l'orphelinat Le Bon Samaritain situé à Kingele qui va recevoir la 3e édition de la caravane de solidarité Un jeune, un sourire. Alors vous ciblez un orphelinat à la fois ou il y en a plusieurs pour une caravane? Comment est-ce que ça se passe? Bien, il faut dire que j'ai toute une organisation. C'est vrai, je suis l'initiateur de la caravane, mais j'ai toute une équipe derrière. Toute une équipe. Voilà, et je remercie Landry Stone au Cani Langou, que j'ai salué au passage. Je sais qu'elle regarde l'invité, l'émission. Donc, c'est elle qui va sur le terrain. Donc, qui sillonne un peu les orphelins qui ont vraiment besoin de soutien, de l'aide, comme on le dit. Et là, nous, on fait un planning. Comment aller vers l'orphelinat sélectionné pour cette année? Qu'est-ce qu'on doit apporter? Voilà, prendre un peu les doléances de l'orphelinat. Donc il y a toute une équipe, il y a toute une organisation autour de cet événement. Alors aujourd'hui, si vous deviez justement dresser un bilan concrètement? C'est un bilan positif. C'est un bilan positif parce que vous le constatez que depuis 2017, on enchaîne. 2017, on est là, 2018, on est là, 2019, on est là, 2020, on va être là. De suite. Oui. Donc ça se passe bien. Redonner le sourire pour nous, ça nous motive. C'est pourquoi chaque année, on est sur le terrain. D'accord. Alors ces enfants, lorsque vous arrivez justement dans ces orphelinats-là et qu'ils vous voient arriver, ils ont sûrement des yeux pétillants. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est une joie immense parce que c'est un secret pour personne. Je suis un homme de médias. Je suis présentateur d'une émission jeune sur la chaîne nationale. Donc pour eux, c'est un rêve d'abord de me voir en face. Oh tonton, c'est toi qu'on voit à la télé là. Donc vous voyez, pour ces enfants-là, ça porte beaucoup. Et je ne pars pas seul. Comme on dit, on est tous bantous, qu'un seul doigt ne peut pas laver un visage. Donc avec moi, j'amène des artistes, j'amène des footballeurs de l'équipe nationale. L'année dernière, nous avons eu Stéphane Nguema, ancien international gabonais. Donc cette année, avec la grâce de Dieu, on va voir lui, Ameka Ochanga et Franck Stéphane Libo et Eba Ponga, qu'on connaît bien, donc qui m'accompagne. On va chanter avec les enfants, on va jouer avec les enfants, on va crier avec les enfants, on va manger avec les enfants. Donc on casse vraiment le mythe.
Tonton, c'est toi qu'on voit à la télé, tonton, c'est toi qu'on va chanter. Donc, Mais du coup, attendez. eux n'arrivent pas Tout à à fait. avoir Franck Baponga comme ça, avoir un footballeur, avoir un présentateur de télé comme ça. Donc pour eux, c'est un rêve. Et ça suscite aussi des vocations parce que aussi dans ces orphelinats, on peut avoir un meilleur présentateur, un meilleur footballeur, un meilleur artiste Justement, aussi. ma question, c'est qu'au-delà de votre volet caritatif qui est de faire des dons, etc., est-ce que vous accompagnez justement ces enfants-là dans leurs rêves professionnels, par exemple? Est-ce qu'il y a ce petit volet-là qui... Bon, c'est vrai que c'est très important hein, Oui, d'aller les oui. rencontrer, etc. Mais est-ce que vous avez justement ce volet Très bien, ça c'est une très bonne question. Ça fait partie de la particularité de la deuxième édition. La deuxième édition, j'ai initié la formation. Je vous explique pour être... Allez-y. En 2018, j'ai travaillé avec la Maison de l'Espérance située à Sodico. Et là-bas, j'ai trouvé des élèves, des élèves de 3e, terminale, même de l'université Omar Bongo. Hein. J'ai dit, les enfants, vous n'avez plus l'âge d'avoir des cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tonton, moi j'ai envie de manier les outils informatiques. Je ne sais pas allumer un ordinateur. Je ne sais pas saisir un document. Et là, j'ai un carnet d'adresses bien garni. J'ai contacté une structure, si vous me permettez, donc Cyber School Entrepreneuriat, qui fait dans l'informatique, qui est venue former pendant 1 mois gratuitement ces enfants-là. Très bien. Donc c'était un peu la particularité. Madame Sylvie Avo Akenenge aussi est venue, elle a apporté sa particularité. Ça, c'est la particularité de la deuxième édition. Et pour cette année, Et pour cette année, c'est un orphelinat, la mosquée centrale. Par contre, si vous avez bien suivi mes propos, c'était 2 orphelinats chaque année. Mais la particularité, c'est que c'est un seul orphelinat cette année et la mosquée centrale. Très bien. Donc là, Voilà. vous essayez d'élargir justement. D'élargir, on va essayer de toucher un peu tout le monde. Et la 4e édition, on va essayer de voir comment aller à l'intérieur du pays, parce que là-bas aussi, il y a des orphelins qui nous Très attendent. bien, justement. Là, pour l'instant, les 2 éditions précédentes, elles se passaient À uniquement à Libreville. Et en tout cas, pour la 4e, C'est vous l'intérieur du envisagez pays. d'aller à Et ça, l'intérieur du pour pays. ceux qui nous regardent présentement sur Gabon 24, la 4e édition, donc 2020, avec la grâce de Dieu, on arrive. Mais on n'a pas encore la province, mais Mais c'est en projet, Mais c'est en c'est très projet. bien. Ouais. Alors, c'est assurément toute une logistique hein, d'organiser une caravane ouais. de cette envergure. Comment est-ce que vous définissez les différentes étapes de votre organisation? Pour en arriver à avoir 3 éditions, ça veut dire que Bon, vous mettez les moyens, en tout cas, qu'il en faut. parlant de moyens, là, je suis à Gabon 24, non? Tout à fait. Vous participez aussi à la réussite de l'événement. Ça veut dire que, et là je profite de lancer un appel à ces personnes qui regardent cette émission, on va le dire ainsi. C'est souvent mieux de répondre aux appels lorsqu'il y a des personnes qui passent sur les plateaux télé pour communiquer, demander un soutien pour ces enfants-là qui ont vraiment besoin de ça. C'est souvent bien. Parce qu'il faut dire, comme je le dis, et ça je le dis partout où je passe, qu'un seul doigt ne peut pas laver un visage. En tout cas, Donc, moi, je lance souvent des cris d'appel aux personnes de bonne volonté. Chacun apporte sa modeste contribution. Là, Gabon 24 a apporté sa modeste contribution en disant, Très bien. Joanne, oui, non, t'offre le plateau, viens communiquer. Peut-être à travers ce plateau, tu peux recevoir... Voilà. En tout cas, c'est l'air de dire que vous vous êtes accompagné dans votre caravane pour qu'elle puisse être un succès pour ses enfants. Voilà. Donc, vous avez des âmes charitables qui vous accompagnent à Oui. chaque fois. Comme Marie, par exemple, d'ici après l'émission. C'est gentil. Alors, aujourd'hui, ces enfants-là que vous avez accompagnés à la première édition, à la seconde édition, est-ce qu'il y a un suivi après, par exemple, pour ceux qui ont profité de Oui, il y a un suivi d'une parce formation? qu'il y a un suivi parce qu'après la caravane, non, on ne s'arrête pas là. Parce qu'après, on retourne pour vérifier vraiment s'ils ont vraiment appris. Très bien. Voilà. Parce qu'on dit, avant de donner le poisson tous les jours à l'autre, il faut l'apprendre à pêcher. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas leurs parents pour leur offrir des cadeaux en fin d'année, etc. Mais un parrain, c'est celui-là qui va, au-delà de l'attention qu'il va leur donner, Oui. c'est-à-dire les suivre dans leur cursus scolaire, etc. Et ça aussi, c'est important. C'est très important. Et pour des personnes qui le font dans la même chose que nous, c'est souvent bien. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, nous avons évoqué le programme, mais dites-moi, est-ce que votre caravane, elle se passe uniquement au mois de décembre, ou alors, au cours de l'année, vous avez quelques actions comme ça, caritatives, que vous faites à l'endroit de ces orphelins? Bien, il faut dire que cet événement est réservé rien que pour le mois de décembre. La caravane de solidarité, un jeune, un sourire. Mais nous avons un autre événement qu'on appelle le geste qui compte. Très bien. Le geste qui compte est un événement qu'on peut se dire, bon, on organise ça en mars, on organise ça en juin, on organise ça en janvier. Pour la rentrée scolaire, Pour par la rentrée exemple. scolaire, par exemple. Voilà, pour des personnes de 3e âge aussi. Parce qu'on pense aussi à ces personnes-là. Donc c'est pourquoi nous avons un événement qu'on organise pendant l'année, qu'on a intitulé Le geste qui compte. Donc chacun peut apporter ce qu'il peut
C'est juste le geste qui compte. Très bien. Voilà. Et vous choisissez un orphelinat nouveau? Non, pas forcément un orphelinat. On peut aller vers des personnes démunies, des personnes sans abri, des personnes en détresse. Par exemple, un exemple très simple, si quelqu'un a, c'est pas que je le souhaite, a une maison qui a brûlé, peut nous contacter en disant bon, moi j'ai besoin de ça, quelqu'un peut amener les tôles, quelqu'un peut apporter du matelas. Vous l'aidez à faire ces travaux de réfection. Voilà, c'est le geste qui compte. D'accord. Oui. Vous faites un peu les restos du cœur à la manière gabonaise? À la manière gabonaise. C'est très bien. Oui. Ben, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de pouvoir vous accompagner et vous aider dans ce projet. On ne peut que vous féliciter. Merci beaucoup. Et vous remercier pour ces enfants-là qui vous redonnaient le sourire pendant Noël. Merci. Vous avez un dernier mot? Dis merci à Gabon 24 de me donner l'opportunité de pouvoir communiquer sur ce projet qui nous tient tous à cœur, car un sourire peut tout changer. C'est tout. Très bien. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Et je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.